Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 248. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une émotion puissante, sournoise, parfois paralysante, c'est-à-dire la peur, mais pas n'importe laquelle. La peur de l'échec et sa cousine méconnue, la peur de réussir. Et oui, tu as bien entendu, ces deux-là se ressemblent plus qu'on ne le pense et elles peuvent te bloquer sans que tu comprennes pourquoi. Si tu te dis parfois « et si mon livre était nul ? Et si personne ne voulait le lire ? Ou au contraire, et si ça marchait ? Et si je n'étais pas prêt pour ça ?» Cet épisode est fait pour toi. Ensemble, nous allons apprendre à comprendre ces peurs, à les remettre à leur place et surtout à continuer malgré elles. Si ce thème-là te plaît, alors n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram à licar.fr et à te rendre sur licar.fr pour télécharger nos ressources gratuites. D'abord donc, distinguons la peur de l'échec de la peur de réussir. Commençons d'abord avec la peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, c'est le classique. Peur d'écrire un mauvais texte, peur d'être rejeté, peur de ne jamais finir ton roman, ça c'est la peur de tomber. La peur de réussite, elle, est plus perverse. Peur de devoir se montrer, d'assumer son livre, peur que ça change ta vie, que tu ne sois plus libre, et ça, c'est la peur de grandir. Dans les deux cas, ce sont des peurs du changement, et ton cerveau, lui, n'aime pas du tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est te maintenir en sécurité et en bon état de fonctionner. Donc le changement, c'est l'inconnu, et donc on n'aime pas l'inconnu, ça peut être dangereux. L'échec, c'est visible, la réussite, c'est exigeant. Et souvent, ce sont les deux ensemble qui créent un blocage total. Un paradoxe mental. Tu veux écrire, mais tu ne fais rien. Tu veux finir ce roman, mais tu te trouves 1000 excuses. Alors d'où viennent ces peurs ? Ces peurs ne sortent pas de nulle part. Voici quelques sources possibles. Ton passé scolaire ou familial. Si on t'a appris que rater égale honte ou que réussir égale jalousie, ça va nécessairement rejaillir sur la façon dont tu perçois ta carrière d'auteur. Même la façon dont tu vas appréhender toute ta vie. Les concepts qui sont associés à notre enfance sont ceux qui vont construire ton système de valeurs en lequel tu vas croire. Et le problème, c'est qu'il est extrêmement compliqué d'agir sur un système de croyances. Donc la plupart du temps, ces croyances font tellement partie de toi que tu es incapable de les identifier précisément et de les rattacher à un précepte qu'on t'a appris étant enfant. Si on t'a dit qu'il n'y avait pas de quoi être fier d'échouer, et que si on y va, c'est pour gagner, sinon c'est pas la peine de se battre, alors il te sera très compliqué de dealer avec le sentiment d'échec. Ça peut aussi venir des expériences passées. Un manuscrit refusé, une critique blessante, un succès qui t'a mis mal à l'aise. Dans ce cas, tu es échaudé et tu vas faire de cet échec unique une généralité. Si ça s'est produit une fois, ça se reproduira toujours. Il y a aussi évidemment le regard des autres. Que vont penser tes proches et s'ils te jugeaient ? Dans ce cas, ça fait écho à une faille narcissique liée à ton pôle aimable. Si tu ne parviens pas à t'aimer toi-même de manière inconditionnelle, tu vas t'aider du regard bienveillant des autres qui vont te dire que tu es aimable. Mais ça va t'obliger à obtenir ce regard, donc à le chercher et à le craindre. Dans le doute, il pourrait ne pas être bienveillant. Enfin, des croyances limitantes. Je ne suis pas assez, les autres sont meilleurs, je ne mérite pas. Ça peut s'apparenter à de l'auto-sabotage, c'est-à-dire ton inconscient qui te fait échouer avant de tenter pour éviter des déconvenues futures. Toutes ces idées s'impriment profondément, elles créent un plafond de verre invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en libérer. Alors comment ces peurs sabotent ton écriture ?
Tu procrastines, tu remets à demain, puis le mois prochain. Tu te disperses, tu commences 1000 projets, puis tu n'en termines aucun. Tu relis et réécris indéfiniment sans jamais finaliser. Tu refuses des opportunités, tu n'envoies pas ton manuscrit, tu ne partages pas ton travail. Et surtout, tu te racontes des histoires pour justifier ça. C'est pas prêt, j'ai pas le temps, il faut encore que je travaille le style, etc. Mais souvent, ce n'est pas une question de temps ou de technique, c'est juste une peur déguisée. Maintenant, voyons les signes que tu as peur de réussir. La peur de réussir est une façon pour ton inconscient de te mettre dans une situation de vulnérabilité et d'inconnu. Ce que tu sais, c'est que quand tu vas réussir, tu vas être visible, donc exposé. Ça deviendra concret, tu ne pourras plus te cacher aux autres. Au cas où il y aurait un problème, il n'y aurait que toi à être au courant de ce que tu as entrepris. Là, tu ne pourras plus le cacher car tu es publié. Ça veut dire assumer ton écriture face aux autres. Ça tape pile dans les insécurités. Alors voici quelques symptômes spécifiques de la peur de réussir. Tu minimises tes victoires, ce n'est pas grand-chose. Tu refuses les compliments, ils sont polis parce qu'ils n'ont pas vraiment lu. Tu sabotes quand ça commence à marcher, tu t'arrêtes, tu ralentis, tu changes de projet. Tu t'inquiètes plus du après que du maintenant. Et si je devais faire des dédicaces? Et si on m'interviewait? Car la réussite te rend visible, et être visible, c'est encore une fois être vulnérable. Mais rappelle-toi, être visible, ce n'est pas un danger. Tu es capable d'être un auteur publié. Tu dois changer ta façon de te percevoir. Si tu te perçois comme un auteur qui réussit dans la plus grande des sérénités, alors ton inconscient cessera de t'envoyer des vagues de stress. Il se dira « Ok, je le sens capable d'être un auteur publié, donc tout va bien ». Tu seras apaisé. Maintenant, je vais te proposer 5 pistes concrètes pour dépasser ces peurs. Premièrement, identifie clairement ta peur. Pose-toi cette question, de quoi ai-je peur exactement? Et puis, décris-le, personnifie-le. Deuxièmement, fais de la peur une alliée. Si j'ai peur, c'est que ce que je fais compte. Il faut juste que je me répète que je suis capable. Laisse cette peur te traverser et questionne-la. Demande-toi pourquoi tu as peur en vrai. Ça vient de quoi? Que pourrait-il t'arriver de pire? Troisièmement, fractionne tes objectifs. N'écris pas « je vais publier un roman », écris « aujourd'hui, je relis ce chapitre ». Quatrièmement, répète-toi que tu as le droit d'essayer, le droit de rater, le droit de réussir aussi. Et cinquièmement, prépare le succès à ta manière. Visualise-toi en train de réussir sans que ça te fasse peur. Tu restes toi-même, quoi qu'il arrive. Tu peux d'ailleurs faire quelques petits exercices d'écriture introspective. C'est l'exercice de « et si ça marchait ?» Réponds à cette question. Que se passerait-il si ce roman rencontrait du succès? Laisse venir les réponses, les positives comme les négatives. Puis demande-toi « qu'est-ce que je peux faire pour me sentir prêt ?» Maintenant, je vais te parler de mes peurs à moi. Dans mon cas, j'avais une grande peur quand j'ai commencé, c'était les salons. Devoir parler au futur lecteur, lui parler de mon roman, le rendre intéressant et le vendre parce que, ne nous mentons pas, on va en salon pour se vendre. Et donc, en décortiquant mes peurs, j'ai réalisé que j'avais peur que 1. On me trouve prétentieuse à parler de mon roman et 2. Que j'ennuie le lecteur. 2 peurs qui venaient de mon éducation qui avait tendance à dire que j'étais prétentieuse dès que je parlais trop et aussi de ne jamais embêter les gens en leur parlant. Que quand on ouvre la bouche et qu'on les sollicite, on peut les déranger. Une fois que j'ai identifié ces peurs, j'ai pu agir dessus. En résumé, avance malgré la peur. La peur est normale, tu peux agir avec elle, le doute ne te disqualifie pas, l'envie d'écrire est plus forte. Laisse ta peur s'asseoir à côté de toi, mais ne la laisse pas toucher au clavier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à le commenter. Ça nous aide beaucoup et à le partager si tu as dans ton entourage un auteur qui en a besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast et d'ici là, écris, même avec la peur.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.